Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc disposé à apporter son expertise aux pays africains dans le domaine agricole. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud. Polémique autour de la libération de l'otage français Serge Lazarevich au Mali. Il a été libéré en échange de djihadistes, une tractation qui pourrait peser lourd sur le processus de paix actuellement en cours. Et puis, clôture ce dimanche de la 5e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat au Cameroun. 1500 entreprises venues de 33 pays y ont participé. Mais tout d'abord, à l'approche du second tour de la présidentielle prévue le 21 décembre, l'heure est aux alliances politiques en Tunisie. Comme Ennahda en 2011, le parti Nida Tounes, arrivé en tête aux législatives d'octobre dernier, ne bénéficie pas d'une majorité suffisante pour gouverner seul. Une alliance est donc obligatoire et le parti examine actuellement les forces en présence pour former sa majorité à l'Assemblée. Selon le secrétaire général de Nida Tounes, les tractations vont bon train. 4 partis seraient prêts à rallier la formation. Le Maroc est résolument décidé à contribuer au développement de l'agriculture en Afrique. Lors de la première conférence internationale sur la coopération sud-sud tenue samedi à Marrakech, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime Aziz Akanouch a réaffirmé cet engagement qui s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud. On écoute à ce propos Belaïd Bouimid, journaliste marocain. Le Maroc, il a beaucoup d'expertise aujourd'hui en matière surtout d'irrigation et donc ça va se passer à ce niveau-là. Les agrumes, donc c'est certainement à ce niveau-là où il va y avoir et puis les investissements pour la formation à l'agriculture. C'est ça les thèses qu'il a défendues depuis qu'il est ministre. Vous savez, lui, que c'est un expert à ce niveau-là. La mesure a été reconduite à plusieurs reprises. Donc, tout ce qui est planification de l'agriculture au Maroc, ça a été M. Arnouch. L'autosuffisance par rapport, bien entendu, aux petits agriculteurs, mais aussi, pourquoi pas, penser à l'échange au niveau d'exportation. Pourquoi pas industrialiser l'agriculture. Ce n'est pas que l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi ne pas lancer des fermes expérimentales. Au Mali, les autorités ont confirmé la libération de l'otage français Serge Lazarevich en échange de 4 djihadistes emprisonnés. Une contrepartie qui fait polémique au sein de la population. Il faut dire que certains craignent que cela ne mette à mal le processus de paix. Explication avec Birama Saounera. Au Mali, le ministre de la Justice, Mohamed Ali Bachili, a confirmé vendredi la libération de l'ex-otage français Serge Lazarevich contre 4 djihadistes. Une libération qui continue de faire débat au sein de la classe politique et de la société civile malienne. Pour certains observateurs, ces gestes du gouvernement malien remet en cause le processus de paix en cours. Aujourd'hui, on brandit le fait que le Mali est en position de faiblesse. Cela nous amène aujourd'hui à accepter des choses dans le document de paix et à faire des choses également à travers cette libération, des choses qui ne pourront être défendues devant les populations. Or, l'adhésion de la population à ce processus de paix est un gage pour que cet accord que nous allons avoir soit un accord qui pourra nous permettre de sortir de la crise. Pour les autorités maliennes, cet échange de prisonniers est motivé par la volonté de sauver la vie des otages. Est-ce que cette libération peut-elle apaiser le cœur des victimes des actes perpétrés par ces djihadistes? Voilà aujourd'hui la question principale que se posent de nombreux Maliens. Une situation qui suscite un climat d'incompréhension et de frustration dans le pays. C'est des raisons d'État que le peuple ne comprend pas souvent, mais aussi il y a un problème de communication au niveau du gouvernement. C'est vrai, il y a une mort d'homme, nous le déplorons, mais faut-il continuer à laisser ces terroristes et ces djihadistes à faire d'autres morts? Si la libération de Serge peut permettre à la France d'agir en toute liberté, d'aider le Mali à chasser ces gens-là, moi je pense que raisonnablement, ça fait mal, mais les Maliens devraient pouvoir comprendre. Les djihadistes libérés sont Mohamed Ali Agwadoussen, organisateur présumé de l'enlèvement en 2011 de Serge Lazarevich et son compatriote Philippe Verdon, ainsi que Aïba Ag Asherif, présumé terroriste. Oussama Ben Gouzi et Habib Ould Maouloud, auteurs présumés des graves violations des droits humains au Mali. En dehors du Mali, des organisations de la société civile nigérienne ont également dénoncé les conditions de cette libération. Selon elles, l'échange des prisonniers va encourager les prises d'otages.
Blaise Compaoré n'aura passé que 3 semaines hors de la Côte d'Ivoire. L'ancien président burkinabé a regagné Yamoussoukro ce vendredi après un court séjour au Maroc. Il aurait au préalable séjourné brièvement à Libreville au Gabon, puis à Brazzaville au Congo, poussé à la démission par une insurrection populaire. Le 31 octobre dernier, Blaise Compaoré s'était réfugié le soir même en Côte d'Ivoire avant de s'envoler le 20 novembre pour le Maroc avec son épouse. On écoute l'analyse de Barthélémy Kouamé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations historiques. Et donc, Blaise Compaoré, qui a été président du Burkina Faso pendant près de 30 ans, a donc des rapports historiques aussi avec la Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il est marié à une Ivoirienne. Donc, quelque part, il peut se prévaloir d'être Ivoirien. Donc, retourner en Côte d'Ivoire, je pense que c'est comme revenir à la maison. Et en plus, la Côte d'Ivoire, en tout cas pour ce qu'est le pays aujourd'hui, c'est bas. Et le président Ouattara avait déjà dit que Blaise Compaoré pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait en Côte d'Ivoire. Donc, je vois pas autre explication que cela. C'était l'analyse de Barthélémy Kouamé, rédacteur en chef de Fratma Info. Dans l'actualité également et en bref, 26 morts dans un naufrage sur le lac Tanganyika dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le bateau qui transportait à son bord des marchandises de Kalemi a chaviré dans la nuit de jeudi à vendredi. Il semblerait, selon le ministre des Transports de la province du Katanga, qu'une surcharge soit à l'origine de l'accident. La 5e édition de Promote ferme ses portes ce dimanche à Yaoundé, la capitale camerounaise. Véritable plateforme d'échange entre les opérateurs économiques, l'événement a mis l'accent sur les petites et moyennes entreprises, moteur de développement des économies africaines. Reportage de Narcisse Domaine, notre correspondant au Cameroun. Contribuer à la promotion des entreprises et l'émergence des économies africaines, c'est la raison d'être de Promote, le salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Organisé tous les 3 ans depuis 2002 dans la capitale camerounaise, il favorise le développement des rencontres d'affaires et raffermit le partenariat public-privé. Aujourd'hui, il est considéré comme un rendez-vous incontournable par les opérateurs économiques. Dommage qu'il n'y en ait pas suffisamment parce que ça permet d'exposer le savoir-faire des entreprises, notamment des entreprises camerounaises, et puis de benchmarker avec les entreprises étrangères parce que nous avons pu constater qu'il y a plusieurs pavillons étrangers qui sont là et je pense que c'est le genre d'événement qu'il faut encourager. Cette 5e édition de Promote accorde une place de choix à la PME, la petite et moyenne entreprise. Promote a toujours, depuis plusieurs éditions, 3 éditions précisément, déjà mis les PME à l'honneur. Aujourd'hui, nous avons reçu à peu près 400 PME multisecteurs et l'innovation cette année, c'est qu'on reçoit des PME non seulement camerounaises, mais également d'Afrique centrale et de la CEAC. Considéré au Cameroun comme le socle du développement économique, cet intérêt sans cesse croissant réservé à la PME est salué par les pouvoirs publics. La PME camerounaise et la PME tout court puisse montrer son savoir-faire, puisse prouver qu'elle peut servir, à l'instar des grandes entreprises de par le monde. Lorsque je fais un flashback sur l'avant-dernière édition, je puis vous garantir que beaucoup de progrès ont été faits et nous sommes rassurés et on va continuer à travailler pour que ces PME deviennent effectivement compétitifs. Pendant 9 jours, plus de 1500 entreprises venues de 33 pays à travers le monde prennent part à ce 5e salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé qui s'achève ce dimanche. Environ 150 000 visiteurs s'y sont déjà rendus, un chiffre en nette amélioration par rapport à la précédente édition, selon les organisateurs. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.